Voilà. Et puis là, c'est une copie d'écran pour montrer l'outil pour créer les espaces 3D. Donc c'est un outil en Flash. Je n'ai pas réussi à trouver à partir de quoi il l'avait réalisé. Il n'y a pas tant que ça de solutions sur le marché. Je vous conseille d'aller jouer avec. Comme souvent sur ces outils-là, c'est très riche fonctionnellement, c'est assez complexe à utiliser. Et c'est pas, mon avis, c'est qu'il y a un faible pourcentage d'utilisateurs qui ira réellement jouer. Enfin, jouer, il y en a peut-être un pourcentage plus important, mais qui aura un usage vraiment poussé pour arriver à une composition vraiment sophistiquée. Il y a finalement assez peu de gens qui le feront. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ça veut dire que c'est un faible pourcentage. Un exemple tout simple, je vais revenir dessus. Un exemple tout simple, c'est que pour faire d'exemples de choses qui bloquent, pour que cette fonction marche, il y a en bas à gauche la caméra qui est positionnée. Expliquer à un utilisateur ce que c'est une caméra et à quoi ça sert de positionner sa caméra pour avoir le rendu 3D, c'est déjà une notion qui n'est pas du tout simple. Autre exemple de choses pas simples, c'est que pour déplacer les objets dans l'espace, il faut faire d'une drag and drop. Moi, quand on me demande mon avis, je déconseille le drag and drop sur les sites web, simplement parce que la plupart des internautes ne pensent pas utiliser la fonction drag and drop depuis un navigateur web. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc maintenant que nos internautes ils ont mis plein de trucs dans leur panier, on va regarder ce qui se passe. La question qu'on a creusée, c'est celle-là, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cliqué sur acheter. Et en fait, il peut se passer plein de choses différentes. Voilà quelques exemples. Alors ici, on a un soutien-gorge. Donc, quand on achète le produit au panier, on se retrouve. En fait, on ne change pas de page, on a juste un petit message qui indique en haut que le produit a été bien ajouté. Donc c'est une façon intelligente de permettre à la personne de continuer sa navigation sans passer par la page panier. Et typiquement ça, c'est parce qu'on espère que la personne achète plusieurs produits durant sa navigation. Exactement. Donc deuxième exemple sur Wonderbox, où là on va directement sur la page qui présente les différents produits qui ont été ajoutés au panier. Ça c'est la page panier classique. Exactement, mais on est débranché tout de suite dessus. Quand on a il a suffi de cliquer sur acheter pour être débranché sur cette page. Probablement que la volonté de Wonderbox dans ce cas-là, c'est de considérer qu'un achat, c'est probablement un bon panier. Bon, ici, on est encore une fois sur une page du Furet, avec une page panier bien particulière et inspirée très fortement de la page panier d'Amazon. Et là, l'objectif, évidemment, c'est typique d'Amazon, c'est de faire du push produit, donc du cross-selling, et de tenter de refourguer d'autres produits à une personne qui en a déjà mis un au panier. On voit que le panier est vraiment mis sur le côté, donc c'est pas lui qui prend la zone la plus importante sur la page, et c'est vraiment volontaire. Ce que vous voyez au premier abord quand vous arrivez sur cette page-là, c'est donc les clients qui ont déjà acheté un article ou les meilleures ventes. Et je pense que ça marche assez bien comme ça. Quand tu parles de fourguer, tu veux dire proposer aimablement aux gentils clients? Exactement. Une pop-up classique. Oui. Ici... Oui, voilà un exemple qui commence à bien se généraliser aussi. Finalement, on donne le choix à l'internaute. Il a cliqué sur ajouter au panier et c'est l'internaute qui décide est-ce qu'il veut poursuivre ses achats ou est-ce qu'il veut valider sa commande et payer. En fait, c'est un peu une alternative au premier exemple qu'on a vu et qui n'est pas forcément utile. On peut très bien s'en passer de cette pop-up, mais c'est vrai que ça permet de marquer le coup en quelque sorte et de bien confirmer à l'internaute que le produit a été ajouté au panier, ce qui n'est pas toujours évident. Dans le premier exemple, par exemple, on n'est pas forcé de bien voir le message d'ajout au panier. Là, au moins, c'est clair. C'est une page, cette zone-là peut être également utilisée. Alors là, dans l'exemple que j'ai mis en copie d'écran, on ne le voit pas, mais ça peut également être une zone utilisée pour faire du push de produits complémentaires pour des services, des extensions de garantie, etc. Oui. Ceci dit, moi j'ai un warning à faire par rapport à ça, c'est que je vois pas mal de sites où c'est fait comme ça, mais c'est pas très bien fait et les temps de chargement sont pas bons. Si les temps de chargement sur cette pop-up là sont pas bons, il vaut mieux pas le faire en fait. Voilà, puis alors les bugs. Ouais, j'ai trouvé Il n'y a pas de bugs sur Magento. Il n'y a pas de bugs. Il y a des bugs de mise en œuvre parfois. J'en ai pas trouvé beaucoup, on en trouve, mais il y a celui-là qui m'a marqué.
C'est un exemple significatif. Je ne sais plus sur quel site, comme ça je ne pourrais pas dénoncer le site qui a fait ça, mais c'est un site on sait bien, on le sait, hein, quand on étudie les taux de transformation et les endroits où partent les internautes, où les internautes quittent le process achat, c'est bien souvent les pages formulaires. Et dans les pourcentages des clients qui s'en vont, il y en a toujours une partie qui s'en vont parce qu'au bout du compte, de toute façon, ils n'auraient jamais acheté. Il y en a aussi une partie qui s'en vont parce qu'il y a quelque chose qui les a bloqués, qui les a énervés dans le processus. Et c'est là où des gens comme Olivier ou comme moi, on intervient pour améliorer ces problèmes-là. Là, en l'occurrence, à mon sens, dans cette page-là, il y a au moins 2 erreurs. La première, c'est, on ne le voit pas, mais au niveau du pays, quand on clique sur le menu déroulant, il y a une très très longue liste de pays qui apparaît. Et finalement, repérer France dans cette longue liste, c'est pas si simple que ça. Tout le monde ne sait pas qu'en tapant les premières lettres du pays, on va sélectionner automatiquement. Ça, on est déjà dans une population assez avancée. La deuxième erreur, c'est que dans un pays comme la France, on va me demander la région, alors que ce n'est pas une info utile. Donc finalement, on embête l'internaute avec une information qui n'est pas nécessaire. C'était le seul bug, en fait. Pardon ? C'était le seul bug, tu n'en as pas trouvé d'autres? C'est celui que j'ai trouvé, en tout cas. En fait, donc, à travers tous ces exemples, ce qu'on a pu voir, c'est que vraiment, on avait une possibilité on avait la possibilité avec Magento de faire vraiment beaucoup de choses très différentes, et c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est une des solutions qui permet vraiment d'avoir le plus de souplesse en termes de mise en page et d'architecture d'information. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que j'avais remarqué quand moi j'ai fait un projet sur Magento il y a 2 ans, donc c'était la version 1, je crois. J'avais notamment beaucoup apprécié le formulaire du processus de commande que je trouvais vraiment très bien fait. Et ça, c'est important d'avoir un processus de commande avec un formulaire qui soit facile à remplir, parce que c'est l'endroit où on a le plus de déchets en termes de taux d'abandon de panier. Pour moi, Magento, c'est un des points forts de Magento, même si ça a l'air de rien comme ça, peut-être pour tous les développeurs qui sont là, c'est un point important parce que c'est vraiment la zone de tous les dangers, le processus de commande, et la solution qui a été proposée par Varian est vraiment réussie à ce niveau-là. J'ai pas vraiment de retour là-dessus. Simplement, je trouve que l'idée n'est pas si mauvaise que ça, surtout dans un secteur très concurrentiel. Alors, je pense aux produits techniques, aux produits électroménagers, l'électronique grand public, où effectivement, de toute façon, les internautes vont aller comparer les prix des concurrents. C'est même quasiment la première chose qu'ils vont aller faire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la transparence des prix. Oui, le module, mais c'est un module qu'on télécharge. Voilà, alors c'est un module qu'on télécharge, mais en tout cas ça c'est l'exemple qu'on a en France. L'intérêt pour les e-commerçants de faire ça, c'est qu'en fait ça lui permet de récolter des commissions sur les ventes. Donc effectivement il affiche les prix de ses concurrents, mais si le client va acheter chez un concurrent en passant par ce module d'affiliation, enfin ce module de comparaison des prix, ce commerçant, le premier commerçant, touchera une commission sur la vente qui a été effectuée chez son concurrent. C'est assez spécial comme philosophie, mais je pense que ça peut marcher, et c'est pas une mauvaise chose, sachant que de toute façon, si un client a décidé d'acheter moins cher sur un autre site, il le fera. Donc c'est pas la peine de se cacher, de se voiler la face en quelque sorte. De toute façon, il compare, autant leur de fournir l'information tout de suite. Et je pense que c'est d'autant plus appréciable que le client l'appréciera en plus, je pense. Je pense qu'il se dira au moins ce commerçant a l'honnêteté, j'allais dire presque la décence, de montrer les prix de ses concurrents. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, ce que je pense, je suis complètement d'accord avec tout ça, je voulais juste rajouter quelques petits compléments. Je pense le principal frein, à mon sens, pour le développement de ce type de service, c'est plutôt la mentalité des e-commerçants. À mon sens, ce n'est pas par hasard si ces services-là se développent surtout aux US. L'autre chose que je voulais rajouter, pourquoi je dis ça? Parce que ça demande, à mon sens, une culture web très très développée, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises françaises qui sont un petit peu jeunes au niveau de cette mentalité. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a une belle marge de progression devant nous. L'autre point, c'est que évidemment, on met ce service, enfin c'est pas pour tout le monde. Si vous vendez le même produit que 2 fois plus cher que tous vos concurrents, c'est sans doute pas une bonne idée de mettre un tel comparateur.